Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la rubrique J'aide une budgéteuse. Nous allons nous occuper du budget de Sandrine. Pour commencer, bravo à Sandrine parce qu'il y a énormément d'efforts. Elle prépare son budget déjà depuis un moment. Il est quand même très bien structuré avec un prévisionnel et tout ça. C'est du beau travail. C'est un budget pour 4 personnes, dont un couple et 2 enfants. La particularité là, d'où la demande de ce budget, c'est que monsieur a fait un dépôt de bilan, donc les revenus sont divisés par 2. Et comme il y a beaucoup de choses à voir, c'est vrai que c'est important d'avoir une vision de l'extérieur pour se donner une idée. Nous allons commencer. Les revenus. Le salaire de Sandrine est 2400 euros. Hop, 2400 euros, voilà. Les charges fixes. Nous avons assurance massif pour 280 euros. Hier, les impôts, donc 25. En même temps, en mensualisé comme ça, c'est pas mal. Ça évite les grosses surprises. C'est très bien de le faire comme ça en prélèvement. Ensuite, on a la taxe foncière pour 116 euros. Portable 1, 2, 3 et 4. Les forfaits pour les parents, ce sera 20 euros chacun. Et pour les enfants, 10 euros chacun. Donc très bien, rien à redire. C'est des bonnes petites sommes, c'est suffisant. C'est nickel. Ensuite, Total Énergie, 150 euros. La mutuelle 1, mutuelle 2. La première est à 56 euros. La deuxième à 59. Netflix, 14 euros. La box pour 40 euros. Et un abonnement Kindle, 10 euros. On va faire le premier calcul. 280 plus 25 plus 16 plus 20 plus 20 plus 10 plus 10 plus 150 plus 56 59 14 40 et 10. 810. Nous allons passer aux dettes et crédits. Nous aurons donc ici prêt IMO, 732 euros. Ensuite, un prêt travaux, 139. Et une LOA pour 331 euros. 732 plus 139 plus 331. 1202. 1202 euros. Les charges variables. Nous aurons courses pour 280 euros. Essence. En général, la prévision, c'est 50 euros chacun, ce qui nous fait 100 euros. Et divers. Divers, 8 euros. Je me suis basée aux données que j'ai reçues. Divers, en général, tu mets un peu plus. Mais là, comme tu sais que tu as ton salaire quand même qui est le plus bas, c'était un peu limite. Donc, tu as mis 8 euros. D'un mois à l'autre, ce divers, tu le varies. 280 plus 100 plus 8. 388. 388 pour les charges variables. Épargne, rien. Et pour enveloppe virtuelle également. Parce que du coup, on va voir les choses autrement. On va se faire le récap pour voir un peu où on en est. Le salaire ici. Les charges fixes. Dettes et crédits. Et notre variable à 388. Voilà.
2400 moins 810 moins 1202. Il nous reste 888 moins 888. On est à 0. Donc tu as vraiment ajusté ce budget-là en fonction vraiment de ce que tu avais jusqu'au 0. Faire attention quand même. Quand on met 0, faut pas être à 0 sur le compte. Il faut toujours laisser un minimum. T'inquiète pas là-dessus, je sais que tu as quand même un minimum posé sur ton compte. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que 2400, c'est vraiment le salaire de base, le salaire minimum que Sandrine a. La variation peut être vraiment énorme. Les mois précédents, tu as eu 2720, 300 € de différence. Et le mois d'avant, c'était 3787. C'est 1300 à peu près, 1300 à peu près de plus. Ça permet de se remettre à jour pour ces mois-là. On va pas faire, comme on fait d'habitude, les enveloppes. On va partir de suite sur le prévisionnel. J'ai repris tes données. Tu as fait ton prévisionnel et en fait, dedans, il y a tes enveloppes. Il y a Noël, les anniversaires, les sorties, vacances, tout ça. Tout est bien établi là-dedans. On va commencer par la première chose, c'est de calculer ton prévisionnel. 500 plus 150 plus 100 plus 550 plus 100 plus 50. On passe de l'autre côté 340 plus 340, 100, 520, après 0, et 1850. 4600. Ton prévisionnel, voilà, il y a des mois où tu dois mettre 500 €, 50, 0 ou jusqu'à 1850, ce qui est énorme. Là, tu as un total pour l'année de 4600. 4600 divisé par 12, techniquement, voilà, c'est 383 € que tu devrais mettre de côté tous les mois. Divisé par 12, je vais le noter comme ça. 383 €, ce serait plus intéressant. Les mois voilà, où tu as 50, tu as 100 ou 50, ben, tu mets cette somme-là. Comme ça, ça rend fluide. Tu mets de la fluidité dans ton prévisionnel. Notamment là, quand on arrive à un mois où tu as 0 et le mois d'après, tu as 1800. C'est énorme. Faire attention là-dessus. Voilà, j'ai mis ton tableau prévisionnel actuel. Il est très intéressant. Février, ta prévision, c'est 150. Et actuellement, tu as mis 150. Donc, très bien. Pour mars, tu as une prévision de 100 € et tu les as mis. On n'est pas encore en mars, donc tu as pris de l'avance. En sachant justement que ton salaire, si tu tomberais pendant plusieurs mois sur ton salaire minimum, ben, tu as pris de l'avance et c'est judicieux. Et tu as fait aussi avril. Ta prévision, c'est 550 et tu as mis 177. Là, il manque 373 par rapport à ce que tu souhaitais faire. Le manque, c'est 373. C'est pas très grave non plus. Les mois, ben forcément, où tu es à 2400 €, tu as également fait un fonds. C'est un fonds de roulement. C'est pas un fonds d'urgence, on en parlera après, mais c'est un fonds de roulement. Les mois où tu gagnes 3000, tu mets là-dessus de l'argent qui te permet de compléter les mois suivants. Je pense que tu vas pouvoir essayer de t'aligner voilà, sur cette somme-là pour les prochains mois, de façon à couvrir tes frais jusqu'au mois de décembre. Parce que 1850, c'est pas donné à tout le monde de les sortir à ce moment-là.
Et malheureusement, les 13e mois se font aussi de plus en plus rares. C'est pas de partout qu'on a ce fameux 13e mois, donc c'est vite compliqué. On pourrait déjà partir là-dessus. Maintenant, ce qui est important pour toi et qui n'est pas compté dans ton tableau prévisionnel, c'est qu'il te faut des lunettes et un appareil auditif. Si c'est vraiment une urgence de suite que tu dois y aller, ben, malheureusement, ben, tu prends dans ton fond de roulement. Tu n'auras pas le choix. Voilà, si c'est des choses importantes et on ne peut pas faire autrement. Sinon, comme une enveloppe et le prévoir sur plusieurs mois. Tu en as pour 3500 € d'appareil. Entre un appareil auditif et 2 paires de lunettes. Si on le diviserait sur 12 mois, ça te ferait 291 € à prévoir tous les mois en plus. Après, c'est à toi de voir à quel endroit tu veux prendre cet argent pour ces appareils. Nous allons parler du fonds d'urgence. Avec ton système, d'avoir vraiment tout calculé, tes trajets, tout ce que tu as prévu pour l'année, essayer de le mettre en prévisionnel et tout, c'est super. C'est très, très intéressant et très important. Maintenant, par rapport à quand tu as des mois un peu plus hauts et tout, ce serait bien d'avoir quand même cette enveloppe fonds d'urgence. Parce que ton roulement il comble quand tu as un salaire plus bas. Mais ton fonds d'urgence, il te servirait vraiment pour voilà, une grosse urgence. Comme tu dis, un appareil auditif, voilà, il se casse, il faut de suite aller en chercher un, ben, tu prends direct là-dessus et tu gardes de la souplesse pour ton roulement, quoi. Ça pourrait être bien. Il faudrait, pour avoir 3 mois d'avance, j'ai calculé, charge fixe, c'est 810. Tes charges variables, c'est 380. Et dette et crédit, on est à 1202. 810 plus 380 plus 1202. Donc voilà ce que tu dois sortir tous les mois. Fois 3, on est à 7176. C'est la somme qu'il faudrait atteindre pour avoir 3 mois d'avance. Mais voilà, comme on le sait, ça se fait en progressif. Les mois où tu as 3000 et quelques, tu combles les manquants où tu as besoin, tu mets de l'argent dans ton fonds de roulement pour être tranquille pour les mois suivants et tu peux te faire ton enveloppe fonds d'urgence et commencer par 100 ou 200 € dans l'enveloppe fonds d'urgence. On va parler aussi, oui, de coiffeur. Forcément, l'enveloppe beauté, plaisir, il ne faut pas hésiter à la faire, surtout que tu n'y vas pas tous les mois. Donc tu te fais ton enveloppe, même si tu te mets 30 ou 50 € dedans par mois et tous les 3-4 mois, tu auras ce qu'il te faut pour te faire plaisir aussi, c'est important. Il faut aussi se faire plaisir. Et sinon, c'est bien. Tu as bien tout détaillé dans ton prévisionnel, tu as vraiment pensé à tout. Ton seul frein, c'est ce côté aléatoire. Mais il ne faut pas t'inquiéter, tu le gères quand même très bien. Pour en revenir à ton prévisionnel, pour compléter un peu tout ce qu'on a dit. Alors là, tu as mis 150, 100 et 177. Pour ces 3 mois-là, tu as mis 427. Tu dois avoir un total de 4600 pour ton année, moins ce que tu viens de mettre, les 427. Donc, il te reste 4173. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va dire sur 8 mois parce que tu as déjà commencé. Divisé par 8. Voilà, tu serais à des mensualités de 521. Si tu pars à partir de là en mettant 521 tous les mois, tu atteindras ta somme des 4600. Comme tu as pris de l'avance, ça devrait jouer sans problème.
Ben voilà, on a fait le tour sur ton budget. Continue comme ça et c'est très bien, tu anticipes quand même déjà pas mal les choses. C'est bien à te faire ton enveloppe coiffeur et fonds d'urgence. Ce sont des choses qui ne sont pas encore comprises dans ton budget et ce serait important et sympa de le faire en mettant voilà, à ton rythme surtout. Tes appareils, essaye de prendre, si c'est urgent, ton fond de roulement. Et après le reste, bah, voilà, tu combles comme tu fais avec ton salaire qui module. J'espère qu'on a bien fait le tour de ton budget, que ça te convient. Si tu as des questions, tu le sais, hein, tu n'hésites pas, on en discutera. Ça a été un plaisir de travailler sur ton budget. Il y avait pas mal de choses à voir et j'ai trouvé ça très bien. N'oubliez pas ces feuilles-là, elles sont disponibles dans le Drive. Si vous avez envie de faire votre budget, que vous n'avez pas encore de feuilles, éventuellement, elles sont dispo. Comme le support que j'ai créé pour la vidéo du 50-30-20. Voilà, au cas où. Ben écoutez, je vous dis à très vite. On se retrouve bientôt pour faire du, le budget du mois de mars déjà. Oui, merci Sandrine pour ta confiance. Je vous dis à très vite. Merci, prenez soin de vous. Au revoir.